Salut tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode d'Effet CG. Aujourd'hui, nous allons vous parler de deux trailers que Marvel a mis en ligne récemment au niveau de leurs prochains films qu'ils vont sortir, les Gardiens de la Galaxie Volume 2 et également Thor Ragnarok. Alors, aujourd'hui, pour parler de ces deux films qu'on attend, je pense, avec beaucoup d'impatience, j'ai avec moi Stéphane. For Asgard. Hugo. Hulk Smash! Et Luc. Yes! Et une petite pensée pour notre ami Reza. Bébé Reza. Bébé Reza, exactement, qui malheureusement n'a pas pu être là aujourd'hui, mais il est avec nous. J'allais dire en pensée, mais peut-être en photosynthèse, peut-être. Alors, écoutez, messieurs, si vous me permettez, on va commencer tout de suite avec le film qui va sortir très bientôt, en fait, d'ici quelques semaines, donc les Gardiens de la Galaxie Volume 2. Et ça fait déjà quelques trailers qu'on a vus jusqu'à présent. Et je pense qu'on peut dire qu'on devrait pas être surpris de la qualité ou peut-être de l'aventure ou de l'épopée qu'on va vivre par rapport au film. Après, on peut dire le succès que le premier a connu. D'après ce que vous avez vu à date, quelles sont vos impressions, quelles sont vos attentes? Je vais commencer peut-être par toi, Steph. Écoute, c'est sûr qu'après le succès du premier, je pense vraiment que le deuxième va juste suivre la bonne trace qui a été mis avec le premier. Écoute, le soundtrack il est très très bon. Puis je pense encore une fois que ça va être Groot qui va voler la vedette. Ah oui? Ouais, c'est sûr, ça va être Groot. Là, en plus, ils l'ont fait en Baby Groot. Ils vont vendre tellement de marchandises. C'est un bon plan de marketing. Mais ouais, je pense que ça va être aussi bon, sinon meilleur que le premier. Que le premier? Ouais. Parfait. Hugo? Côté soundtrack, je pense qu'on a vu, ils ont sorti la liste des chansons sur internet, je pense aujourd'hui ou hier, alors on peut voir, moi j'ai pas regardé la liste, mais je m'attends à ce que ce soit encore des bonnes pistes. Un autre Forrest Gump moment intergalactique. Le trailer nous montre encore le même genre de look, le même sens d'humour qu'on a vu dans le premier film, même si il y a beaucoup d'action. On voit quand même que les personnages ont développé une camaraderie depuis le premier film. Alors, surtout voir les interactions entre Drax et Star-Lord. Ouais. J'ai très hâte de voir leur relation dans le film. Et je pense, si je me souviens bien, on va commencer à avoir une relation peut-être amoureuse entre Gamora et Star-Lord, mais ça risque d'être un petit peu rock'n'roll connaissant Gamora. Ouais, Star-Lord aussi, étant donné qu'il a l'air de sauter sur tout ce qui bouge pas mal. Mais je trouve que le trailer nous donne surtout le plus récent, nous donne une bonne idée de la composition finale de l'équipe. Peut-être qu'il manque un membre qu'on n'a peut-être pas vu encore qui doit rester secret, je pense, mais on les voit tous bien. Ouais. Ok, donc à date, le vibe pour toi, c'est que du positif. Oui. C'est sûr que tu vas aller le voir le plus tôt possible. Luc, pour toi? J'ai utilisé le mot recette parce que le premier film était tellement bon, mais ça semble être la même recette? Oui, que dans le deuxième. Puis c'est pas une mauvaise chose. Oui. Ben écoute, si la recette est bonne et qu'on mange bien, pourquoi pas? Ouais. Le premier était super bon, la chimie des acteurs était là. Puis ça semble être là encore dans le nouveau, je dirais. Tu vois que les quips qui s'amuse. Les quips entre Rocket Raccoon puis Groot sont encore là. Entre Peter puis Drax aussi. Fait que ça a l'air vraiment le fun. L'esthétique, le visuel intergalactique est toujours là. Vraiment très beau. Le space opera, tout le glow qu'il y a autour. C'est sûr que le vibe du film ressemble beaucoup au premier. Puis en tout cas, si c'est more of the same, tant mieux. J'ai aucun problème avec ça. Le premier était tellement bon. En ce qui a trait du cast qu'ils ajoutent, d'ajouter Nebula, je pense que c'est une bonne chose. Le personnage était intéressant dans le premier. J'ai hâte de voir comment ils vont. J'ai hâte de voir comment ils vont introduire Nebula dans l'équipe, parce qu'on la voit, je pense, dans le trailer avec des menottes. Elle était pas bien fine dans le premier. Ouais, alors j'ai hâte de voir comment ils vont. Mais c'est bon de voir une vilaine de Marvel revenir. Parce qu'à date, on a juste vu Loki revenir dans un film de Marvel, puis là, de voir Nebula qui l'avait vraiment bien, qui était quand même une très bonne bad guy dans le premier film, je trouve que c'est rafraîchissant de voir un autre bad guy revenir. Dans le précédent trailer, on voit Kurt Russell, toujours bon d'avoir Kurt Russell dans un film. Pour ceux qui l'ont pas vu, spoiler, puis on va dire, mais qui, en fait, dans le film, va jouer
le fameux père de... C'est-tu réellement son père? On verra, probablement. Je sais pas. Ça a l'air, en tout cas... On dirait un Kurt Russell qui a l'air en forme, là, il a l'air cool. En forme? Il y a un corps qui va avec la tête. Ouais, non, c'est ça, c'est bien. Puis, tu sais, bon, sur Internet, les rumeurs qui disaient qu'il allait avoir... c'était qui? Ben, Stallone, Puis, Miley Cyrus. Miley Ouais, Cyrus. puis il y avait aussi une autre bonne femme, là. Mais j'ai vu très vite des personnages qui étaient supposés jouer, je les connaissais pas, fait que j'ai pas creusé parce que je voulais pas lire de spoilers. Ouais. Est-ce qu'ils vont faire partie du core team, je sais pas, ou si c'est juste des personnages secondaires, j'ai aucune idée. Ouais, parce que je pense qu'on a déjà vu quand même pas mal dans l'équipe. Il y a eu 3 nouveaux éléments, je pense. Mantis aussi, Mantis, ouais. Plus Gamora, puis Yondu. C'est ça. Là, Mantis, non, ça se fait écraser. Ouais, c'est ça. Es-tu Immortel. vulnérable, Ouais, immortel, je sais pas. Je pense qu'elle doit être tough, là. Ok. Parce qu'ils ont pas l'air à réagir plus drastiquement que ça, qu'elle mange un débris en feu sur elle. Mini-météorite, ouais, c'est ça, exactement. Donc le casting pour vous, c'est déjà une très bonne nouvelle. On voit que... J'ai aucun problème avec le casting. Good. Le vibe est là, les couleurs sont là. Niveau bad guy, là cette fois-ci, je pense qu'on aura un peu mieux que juste un gros dude avec... C'était qui encore le judge? Non, comment le... dans le premier, avec le marteau, là. Ouais, c'est ça. Roland, the accuser. Ouais, le accuser. Là, c'est soit très bleu ou soit très orange, très gold, hein. Donc, on fait pas en finesse avec Marvel, mais quand même, ça a l'air quand même pas mal. Je veux dire, ça a l'air d'être, ce qui est le fun pour... d'être assez bien. Je parle pour quelqu'un qui lit les comic books, mais qui lit pas tout. Ce qui est le fun avec Guardians of the Galaxy, puis plus spécifiquement ce film-là, c'est que, en tout cas, ce qu'ils ont présenté à date, les méchants, je les connais pas. Fait que ça va être une histoire intéressante à suivre. Ouais, mais ça peut se retourner contre eux, par contre, si c'est des personnages que personne connaît, puis que... Personne connaissait les Guardians of the Galaxy. C'est ça, exact. Puis ça a marché à Ok, ils ont la chance de 100 000 créer... à l'heure. Ouais, ils ont la chance de créer leur propre univers, mais... Non, mais c'est sûr que c'est des personnages qui existent. Ça m'étonnerait qu'ils créent des personnages juste pour le film. Mais c'est correct qu'ils prennent des méchants obscurs. Tu sais, je veux dire... Surtout, étant donné qu'ils sont dans l'espace, tu peux jouer la carte de, là, c'est un Supreme Being de Out of Nowhere. Mais c'est vrai que il y a certainement des fans des Guardians of the Galaxy quelque part, donc pour eux, ils ont certainement pris des vrais méchants qui ont vraiment, entre guillemets, existé dans les comics. Mais Nebula, par contre, étant donné que Guardians of the Galaxy fait partie d'un univers qui est beaucoup plus grandiose à propos du Infinity War, ben ceux qui ont lu la bande dessinée Infinity Gauntlet, ben dans le fond, Nebula, spoiler! C'est elle qui finit avec l'Infinity Gauntlet. Donc, elle vole de Thanos. Donc, le fait qu'elle soit... on verra s'ils vont faire ça ou pas. Non, c'est ça. Ça serait c'est intéressant. là dans le 2, peut-être pas, là, mais ouais. Non, c'est ça, exactement. Fait que she's there for a reason, she's there to stay. Ah, good. Est-ce que, par rapport justement, on parlait de Infinity Gauntlet, cette année, il y a 3 gros films de Marvel, Guardian, Spider-Man et Thor, dont on va parler par la suite. À quoi est-ce que vous attendez à ce qu'on voit qui va faire peut-être un peu plus progresser encore plus la venue de l'année prochaine de justement Infinity Gauntlet? Est-ce qu'on va voir un soupçon du dernier Stone? Tout le monde pense que ça va être pour Thor, mais est-ce que là on pourrait peut-être avoir un petit peu ça? Qu'est-ce que vous aimeriez voir? Quel genre de caméo est-ce que vous attendez peut-être à voir d'autres franchises à part? Tu sais? Adam Warlock, qui est un autre personnage qui est très important justement dans la série Infinity Gauntlet, a toujours pas été mentionné, donc peut-être que lui, ça pourrait être... Puis Adam Warlock, pour ceux qui peut-être suivent pas forcément les films et tout ça, c'est dans le comic, tu veux dire? Ouais, dans le comic book, il est là. Okay. Puis lui, son rôle, c'est quoi? C'est lui qui a le Soul Gem. Donc le dernier gem, c'est lui qui l'aurait. C'est lui qui l'a? Un gem qu'on n'a pas vu encore. Exactement. C'est ça. Gem, ouais, ok. Fait que ça pourrait être une apparition de lui. Sinon... Moi, ça reste à voir, parce que bon, ils ont dit qu'il allait avoir 5 Stingers à la fin de Guardians of the Galaxy 2. Fait... 5, excuse-moi, 5? Stinger, c'est les scènes de... les end credits. Tu veux dire les fameuses credits où tout le monde se lève en partant que les gens n'ont jamais compris qu'il faut rester jusqu'à toute fin? Il y en a encore. Il y en aura 5. C'est ce qu'ils disent. Okay. C'est sûr qu'il va en avoir qui vont être moins importants d'autres. Là, comme je pense qu'ils niaisent en faisant 5 aussi. Comme un Groot qui danse. Là. C'est ça. Mais moi, pour Guardians 2, je m'attends à... Est-ce qu'il y en a un qui est lié à Thor? Oui. Qu'est-ce que ça va être? Je sais pas. Est-ce que ça va être parce que, je sais pas, Drax ou Rocket Raccoon sont dans la foule, dans l'arène, je sais pas. Tu sais, quelque chose comme ça. Parce qu'il faut bien se dire, une petite parenthèse là-dessus,
si on regarde le line-up des films qui s'en viennent, t'as Guardians of the Galaxy, Espace, Super, tu sais, Space Opera, Peter Parker à Queens. Ouais. New York, New York, tu sais, New York, Queens. Puis après, on repart avec Thor sur Scar, etc. Il pourrait aussi avoir une scène avec, je sais pas, Nebula pis Thanos, comme, tu sais, pour faire avancer, tu sais, ils font tout le temps avancer de quelques millimètres l'histoire de Thanos à la fin de chaque film. Ouais. Et il va peut-être avoir... Mais ça peut pas que son gant, ça lui fit plus, là, donc il va falloir le ressaisir le gant. En tout cas, j'espère qu'il va y avoir des surprises. Ça, c'est à ce que je donc, m'attends. Donc, tu penses que ça va être lié à Thor? Oui, et à Thanos. Thor et Thanos. Sûrement, parce Hugo? que... Ouais. Ah, vas-y. Oui. Oui. Ben, faut dire aussi que, écoute, Thanos, dans la bande dessinée, est en amour avec la mort, dans la le fond, mort, Death, ouais. le Death, le personnage de la mort. Ouais. Puis dans le trailer de Ragnarok, on voit Hela qui est la représentante nordique ouais. de la mort. Peut-être qu'ils skippent une étape, puis ils vont faire en sorte que ça pourrait rattacher les deux ensemble à cause de ça. Ça serait pas mal, effectivement. Okay. Et on va en parler tantôt, mais Hela, c'est celle qui capture Thor? Ou c'est elle qui... C'est qui joue par Kate Blanchett? Oui, c'est ça qui est... Ouais. C'est Kate Blanchett, c'est ça exactement. The Hammer Crusher. Ok. Quoi dire d'autre sur le trailer qu'on a vu ici à date? Écoutez, je pense que est-ce qu'il n'y a pas un risque? Parce qu'à date, la plupart des numéros, des volumes 2 des films de Marvel en général, ça n'a pas été terrible. On pense à Iron Man 2, on pense à Thor, Dark World. Captain America 2, t'es très bon. C'est ce que j'allais dire, il y a une exception. Winter Soldier, c'est l'exception. Est-ce que, encore une fois, on a dit à date, on est très 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 enthousiaste, mais est-ce qu'ils peuvent merder puis que le volume 2 soit le Iron Man 2 de Guardians of the Galaxy? Qu'est-ce qui ferait que ça merderait exactement? Mon Dieu. Ben, qu'on ait tout vu dans le trailer. On est dans tout vu dans le trailer. OK. Que tout a été, toutes les cartouches ont été données dans le trailer déjà. Qu'il y a une overdose de Baby Groot. Oui, très bon point. Une overdose de Baby Parce qu'à un Groot. moment donné, Il est moi, je pense que ça me dérangerait même. Non, non. Mais c'est... Il devrait faire comme comment... Un spin-off? Un spin-off, ouais, tu sais, avec juste les... Comme, juste avec les pingouins, là, dans... Les pingouins de de Madagascar, là, tu sais. Ou le film de Ewoks des années 80. Exactement. Ouais, c'est vrai. Donc, oui, quoi d'autre? Ben, peut-être que des gens vont être déçus si c'est trop comme le premier film. Des gens qui seront peut-être pas déçus de ça, mais c'est sûr que si c'est vraiment encore la même chose, la même recette, la même progression, tu sais, je veux dire, si c'est une coupe si on n'est pas conforme, surpris, s'il n'y a pas de les gens vont peut-être être un peu déçus. Je pense que le premier aussi bénéficiait d'un effet de surprise. Exactement, c'est ce que j'allais dire, dans le sens où le premier, personne ne savait qui étaient les Gardiens de la Galaxie. Moi-même, personnellement, j'ai jamais vu un seul comic de ça. J'ai été agréablement surpris. Les critiques aussi ont été très très bonnes. Là, maintenant, ils ont mis une barre très très haute. Ouais. Et pas le danger, mais le défi, c'est justement de se servir de ce benchmark-là pour aller encore plus loin. Et d'aller chercher quelque chose d'unique. Je pense qu'une des choses qui va peut-être aider, c'est que les acteurs qu'ils ont choisis ont l'air d'être vraiment dedans, de s'approprier leur rôle. Puis là, ils ont eu un film de fait. Je pense qu'ils ont l'air beaucoup plus à l'aise dans le rôle. Puis ça peut jouer beaucoup. Tu sais, si on regarde Chris Evans, Robert Downey Jr., ils sont vraiment rentrés dans leur rôle au fil des films. Puis moi, je trouve qu'ils font juste s'améliorer de film en film. Fait que moi, je pense que ça va peut-être aider. Mais ça avait pas aidé Iron Man 2. C'était pas Robert Downey Jr. Non, il était pas le problème, c'est ça. L'histoire était pas très bonne. Je veux dire, si Guardians of the Galaxy est un flop, ça sera pas à cause des acteurs principaux. Ça va être à cause d'une gaffe d'histoire, une gaffe de... Mais, je veux dire... Puis d'après moi, ça va être une gaffe beaucoup plus haute que le directeur. C'est quoi déjà son nom? James Gunn. James Gunn, ça va être, d'après moi, les big bucks qui vont... Ils l'ont déjà signé pour un troisième. Les exécutifs à Marvel ont déjà vu le film. Ils savent à quoi s'attendre. Ils ont confiance. Et ça fait maintenant combien d'années qu'ils font des succès presque un après l'autre. Ils ont commencé à avoir une idée de qu'est-ce qui est un bon film. J'ai lu ça, c'est le 17e film. 17e film. De l'univers de Marvel. Ça en fait de...
du visionnage de films de Marvel. Ouais. Et tous ont été PG-13. Quand même, Tous. hein. Fait que ça veut dire que quand mon gars va avoir 7 ans, il va voir qu'il écoute 17. 17 Ils vont être rendus à 13 une ans, on va vingtaine pas de voir films, que c'est là. ça, Wow. c'est ça, exactement. Ouais, Ils sont rendus phase grosse 6. job. 17. Ouais, 17e, imagine, hein, avec tous les films et tout ça. Plus les séries qui sont attachées, les séries sur Netflix qui sont reliées au Marvel Universe. reliées. Il les mentionne, regarde. Par le logo. Les Ages of S.H.I.E.L.D. Puis Oui. ouais. Bientôt Punisher. Puis Ils ouais. ont créé tout un univers. Ouais. Parfait. Écoutez, pour l'instant, je pense que pour ce qu'on a vu à date, on connaît déjà le premier film, on connaît déjà un peu le succès. Je pense qu'on peut dire que le groupe de ECG est quand même assez très fan. On aime beaucoup, on apprécie beaucoup, les acteurs sont très très bons. Ça fait du bien d'avoir un peu un truc plus grandiose que sortir de la Terre, aller plus avec des vaisseaux spatiaux, plein d'aliens partout. Donc ça, je trouve ça c'est vraiment très très bien. Et léger. Oui, c'est ça. Beaucoup Toujours d'humour, très léger. toujours très, deuxième degré. Ça, je trouve ça rafraîchit un petit peu. C'est moins lourd que d'autres films d'une autre compagnie de comics qu'on ne nommera pas. Moi, je trouve que c'est vraiment très très bien. Ouais, mais J'ai une question pour vous autres. Oui. Parce que moi, j'ai une idée de est-ce qu'il y a une surprise que vous aimeriez avoir avec ce film-là? Comme moi, je pense que j'aimerais ça qu'ils introduisent Nova. Richard Rider, j'aimerais ça qu'ils introduisent Nova dans le film. Je suis pas sûr qu'ils vont le faire. Je suis pas sûr que... Je sais pas, on dirait que le Nova Corps, ils en ont parlé dans Guardians 1, puis ça a pas l'air de s'enligner à avoir Richard Rider qui prend tout le Nova Force en lui comme étant le seul représentant du Nova Corps. Mais ça serait vraiment le fun parce que, en tout cas, dans les comics, Nova est assez badass. Ouais. Surtout avec Peter Quill. Est-ce que je connais pas vraiment pas son histoire, mais est-ce que Captain Marvel, est-ce qu'elle est dans l'espace ou elle reste toujours sur la Terre à chaque fois? Parce qu'il y a un film qui s'en vient. Ils ont fait le casting. Ils ont fait casté déjà. Brie Larson qui va être qui est une actrice excellente qui va jouer le rôle. Puis mais on n'a aucun détail à part de l'actrice. Fait que ça, ce serait pas mal. Ça serait une belle surprise. Oui, ça pourrait, c'est vrai, mettre Captain Marvel. Captain Marvel. Mais l'affaire, c'est que, est-ce que si le film de Captain Marvel, c'est une origin story, c'est difficile de la mettre. En tout cas, ça reste à voir. Ou une démention de ses powers. Ça peut être juste genre, on balance un dossier puis c'est écrit blablabla. Parce que, tu sais, à un moment donné, de revoir Thanos, de voir Thor, de voir, je sais pas, Doctor Strange, c'est des personnages qu'on a vus déjà, mais tu sais, d'ajouter un personnage à venir ou un, tu sais, comme Captain Marvel. La recette à date, on dit, ça fait 17 films, là, ça fait au moins 15 post-end credits que tu veux voir le prochain, tu veux voir qu'est-ce qui se passe. T'imagines, il montre Nova, puis il caste un acteur connu, puis il en parle pas nulle part, puis ça serait débile. Ça, ce serait fou. Un niveau, là... Les chances que ça arrive sont minces. C'est très difficile maintenant à Hollywood, avec tous les médias sociaux. Avec tous les spoilers, puis tous les... Ils réussissent quand même. Une fois de temps en temps. On en reparlera dans un autre show, mais... Puis en ce moment... Ça existe encore, les secrets de films bien gardés, il y en a encore. Puis on va se dire, les films de Marvel, c'est en ce moment les films les plus puissants de Hollywood. Donc, s'il y a quelqu'un qui est capable de le faire, puis de garder quelqu'un secret comme personnage et comme acteur, ça serait Marvel. Fait que, de voir Brad Pitt arriver, là, pis c'est lui qui est Nova, ça serait cool. ça serait faisable, Ou DiCaprio, ou un autre, Johnny Depp. Un big name. Vieux, mais Arrêtez de mettre Johnny Depp dans les films, s'il vous plaît. J'ai toujours aimé Johnny Depp, mais là, ça commence à ambitionner un petit peu trop. Oh, ça va. Quoi d'autre? Qu'est-ce que vous aimeriez rajouter pour le volume 2? Je connais pas assez l'univers des Guardians of the Galaxy pour me prononcer. Mais très enthousiaste. Très enthousiaste. Très hâte. J'ai adoré le premier en tant que quelqu'un qui connaissait pas les personnages. En tant que c'était une belle introduction à un univers que je connaissais pas. Puis, T'as bien hâte de voir la suite. Pour toi, Stéphane? Je souhaite pour rien parce que je sais que ça arriverait pas, mais ça serait vraiment cool de voir Silver Surfer. Mais je sais que Silver Surfer, ça appartient à Fox, mais... c'est du côté de Fantastic Four qui est du côté de Constantine Films qui licence à Fox. C'est ça. Mais, Et le jeu de la NES.
Ouais, exactement. N'oubliez pas le trademark, il y a peut-être un remake qui va sortir bientôt. C'est un Switch. D'ajouter les Fantastic Four à un film de Marvel, je pense que... Non, mais c'est ça. Ça serait comme... Bah, ça serait pas justement les Fantastic Four, ça serait strictement Silver Surfer. on en entendrait Mais à parler. date, c'est 0 en 3, hein, je veux dire, les films de Fantastic Four. Ouais. Que... Le premier était gentil. Michael Chiklis puis Chris Evans avaient un bon chemistry entre les deux. Jessica Alba puis l'autre dude, oubliez ça, il était pas bon. Le gars qui faisait Doom, c'était une horreur. C'était, regarde, Dr. Doom qui est selon moi un des meilleurs villains du Marvel Universe, qui soit très intelligent, très regarde, qui soit wasté là-dessus comme ça. Mais bon. Mais ouais, bon, ça c'est. Sinon, j'aimerais ça voir Quasar avec les Quantum Bands, mais c'est trop 90s comme personnage que je pense malgré que c'est un revamp, là. Tu sais, je veux dire, ils ont été capables d'amener Ant-Man puis Doctor Strange. Ouais, puis s'ils amènent Adam Warlock, qui est typical 90s type of guy. Ils vont sûrement changer le look. Ah ouais, peut-être même pas. Si on fait un segway avec Thor Ragnarok, on dirait que le côté rétro revient. Merci pour la transition d'ailleurs. Donc, alors, mais au moins vous avez vu. Donc, je pense que le groupe a hâte à ce que Guardians of the Galaxy Volume 2 sorte. Et bien sûr, lorsque le film va sortir, on vous donnera, sans trop vous spoiler un petit peu le film, ce qu'on a pensé du film lorsqu'il sortira. Donc, messieurs, parlons maintenant de Thor Ragnarok, qui, dans nos derniers podcasts, si vous avez écouté, on en a parlé un petit peu, mais brièvement, on n'avait vraiment aucune idée. Il n'y avait pas vraiment, on va dire, d'image ou de quoi que ce soit. Je sais pas si c'était sur un podcast que j'en ai parlé, mais il me semble que j'avais prédit que ça allait être un des gros films de Marvel. Ah oui, c'est vrai, tu l'avais dit. Oui. Et je veux dire, moi, peut-être raison. Moi, j'en doutais un peu parce que il y a eu Thor, Thor 2. Thor tout seul, ça a l'air bien, mais les deux précédents, c'était vraiment le fameux syndrome du fake chick flick magnet là qu'on s'est fait tous savoir nous les gars, puis c'était un film de filles. C'était un bon film, c'était un bon sidecast pour Avengers. Il est cool quand il se bat plus ou moins entre guillemets avec Hulk dans les Avengers et tout ça. Il y a son frère, blablabla, bref. Fait que je m'attendais à, qu'est-ce qu'ils vont faire? Oui, il y a Hulk, est-ce qu'ils sont justement obligés de mettre Hulk pour rehausser le statut de Thor pour le rendre encore plus cool? On le savait pas. Et là, boum, Marvel sort effectivement un teaser, même pas un trailer, un teaser de 2 minutes 30 et quelques de Thor Ragnarok qui sort donc début novembre. Ça chie partout, et il se fait raser la tête, Valhalla est complètement détruit. Asgard, voilà. Ouais, on va venir à Valhalla par la suite. Puis là, c'est... au début, ça avait l'air assez dark, mais après, tout d'un coup, la musique de Led Zeppelin qui embarque, justement. Represent, merci monsieur. Même le titre de la façon dont comment Ragnarok est parlé. Une esthétique 80. Exactement. 70 quasiment. 80. Exactement. Donc, Luc, qu'est-ce que Hugo, à quoi t'as pensé lorsque t'as vu ce trailer-là? Ça m'a complètement ébloui. Surtout après Thor 2 qui était très 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 moyen. J'avais bien aimé le premier Thor, mais je savais vraiment pas à quoi m'attendre de Thor Ragnarok. Je connais un peu le travail de Taika Waititi, qui est le réalisateur, qui a toujours une esthétique très le fun. Son film What We Do in the Shadows, qui a l'air avoir un concept assez le fun des vampires modernes. Puis d'ailleurs, si je me permets, en regardant, donc en préparant l'épisode d'aujourd'hui, je regarde un peu sa filmographie. Il y a pas, il y a pas des gros blockbusters. Disney semble vouloir donner la chance à des réalisateurs nouveaux qui se sont établis avec certains films clés comme Rian Johnson qui fait qui va faire le 3e Star Wars. Je me souviens pas c'est quel autre film qu'il a fait. C'était un film indie mais qui a fait des vagues. Non, attends. Oui. C'est que le réalisateur de Jurassic World fait un des films de Star Wars. Je pense que c'est le prochain. Rian Johnson fait le présent.
Et puis bon, le petit réalisateur J.J. Abrams, personne n'a entendu parler de lui. Là. Il fait de la télé. Et, mais c'est ça. De voir Disney donner la chance à ces nouveaux réalisateurs-là qui font déjà leur marque avec des films. Ils leur font confiance avec des grosses marques. Des gros budgets, des gros... Comme Thor. Et puis, j'ai hâte de voir... Ce trailer-là m'a donné très hâte de voir Thor, tandis qu'avant, j'aurais pas de gros intérêt. Mais la réaction de Thor à l'arrivée de Hulk dans l'arène... Yes! I know him from work! C'est juste drôle qu'il dit aussi from work, tu sais, c'est pas genre from earth, non, c'est from work. Travail, là, ça donne encore une fois, comme Guardians of the Galaxy, ça donne une légèreté à un film qui aurait pu être dark. Et pourtant, le début est très dark. Oui, mais Asgard se fait complètement détruire. Puis le marteau, là, de Mjolnir. Mjolnir, oui, exactement. Alors, une pensée pour Mjolnir. Un trailer excellent. M'a définitivement motivé à aller voir le film. Steph, tu parlais de Mjolnir, justement. Est-ce que c'est une bonne chose qu'on ne voit plus le marteau maintenant? Ben, c'est... Pour l'évolution du personnage de Thor? Ouais, parce que dans le fond, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont apporter le prochain marteau. Yarnborn, je sais pas si je le prononce comme faux, là, le marteau H. Ça peut... Il y a des J pis des K là-dedans, c'est ça? Ouais, c'est ça. Non, mais pour revenir à ta question, je pense que c'est une bonne chose qu'ils commencent à mettre un deuxième personnage dans les films singles, comme là dans Spider-Man Homecoming, c'est Iron Man. Là dans Thor, il rentre Hulk. Fait que tous les films où il y a un personnage, quand tu rentres un body, ça devient un body movie, ça donne du contenu. Ça donne plus, à mon avis, aussi plus de richesse à tout l'univers aussi. Ouais. Puis à un moment donné, combien de origin story c'est comme tout le monde connaît les origin story de tout le monde maintenant. Si tu veux faire un single movie, d'habitude c'est en général plus un single. Puis en même temps, ce qui est le fun, c'est qu'ils sont en train de combiner plusieurs histoires classiques de Marvel qui sont très importantes, comme Planet Hulk, qui va faire partie de l'histoire de Thor Ragnarok. Puis écoute, juste de voir la scène, là, comme tu dis, là, I know him from work. Puis après ça, la scène où les deux ils sautent, puis il fait un Thor you can. Trademark. Donc, non, c'est... Puis ils suivent la même branche de couleur, un peu, que Guardians of the Galaxy fait. Donc... Même le titre, d'ailleurs. C'est ça, ça fait très... On dirait que tous les films qui se passent dans l'espace sont... Sur ce fade-out 70s, 80s. Pour toi, Luc? Depuis Avengers, c'est sûr que la chimie entre Thor et Hulk, c'était un no-brainer. Puis au tout début, quand ils ont annoncé Thor Ragnarok, puis ils disaient que Hulk allait être dedans, puis que ça allait être dans l'espace, puis que ça allait être basé légèrement sur Planet Hulk, tout de suite, on voyait le potentiel. Je veux dire, en regardant les scènes entre Mark Ruffalo puis Hemsworth. Chris Hemsworth. Mais ce que tu dis, c'est drôle parce que ils ont sorti des mini-clips où ils étaient... je sais pas, ils étaient où d'ailleurs pendant les événements de Civil War, soi-disant. Mais ce que tu dis, c'est vrai, c'est que Thor et Hulk, c'est tout ça, mais ils sont capables de se bûcher dessus, puis ça. Mais Tony Stark et Bruce Banner, eux, ils sont plus comme aussi ça Thor que... et Banner. Oui. Les deux. Oui. Mais c'est vrai. En tout parce qu'à un moment donné, ça... tu sens qu'il y a une complicité entre les deux, ouais. En tout cas, de prendre ça, parce qu'on a vu que ça a marché beaucoup dans Avengers, puis de toute façon, Hulk, s'ils veulent s'en servir, il faut qu'ils l'ajoutent dans d'autres films, parce qu'ils peuvent pas faire des films de Hulk à cause de Universal. C'était écrit dans le ciel qu'elle allait faire ça. Puis c'est une super bonne idée. Puis l'effet final, en tout cas à date, c'est vraiment mieux que ce que je pouvais m'imaginer. Aussi, l'armure de Hulk quand elle arrive, les armes et tout. Tu sais, autant que Hela a l'air vraiment impressionnante comme méchante. Oui. Tu sais, c'est... Parlons-en justement, messieurs, de Hela, vu que tu en parles. Cate Blanchett, ça a été, je pense... Cate Blanchett est a été, excellente. avant même Thor et Hulk, ça a été vraiment le nom qui a été le plus cité
Hela qui, on le rappelle, est on a dit donc plutôt l'incantation de la mort, mais pour... Et dans les comics, la fille de Loki... Dans les comics et dans la mythologie norse, la fille de Loki, mais pas sûr que ça va être ça dans le film. Là, je pense ça serait bizarre, mais bon, on sait jamais. Ces gars-là sont quoi, immortels? Mais, oh non, elle a l'air d'aimer ça, elle a l'air d'y aller à fond. Tu sais, un peu comme dans Lord of the Rings, elle y allait en fond comme un elfe. Comme là, regarde, elle fait la méchante. Mais, à la rigueur, puis c'est là que je pense qu'on voit le talent d'un grand acteur ou d'une grande actrice. La fois où elle est devant toute l'armée d'Asgard, puis elle dit « Asgard is dead ». Vous avez pas remarqué, on dirait qu'elle est triste aussi quand elle le dit. Une espèce un côté nostalgique, un côté, tu sais, oui, elle est obligée de le dire, oui, elle sait qu'elle va tout wiper tout le monde, mais elle dit, je suis désolé, mais là, les gars, vous êtes foutus. Puis ça, j'ai trouvé ça, au lieu de dire, Asgard is dead, tu sais. Une nuance. C'est ça, il y a une nuance, elle est triste de le dire, tu sais, elle a dit, c'est dommage, c'est comme il y a quelque chose, on sent qu'est-ce qui s'est passé et tout. Fait que ça apporte beaucoup de profondeur au personnage. Juste son petit sourire narquois quand elle détruit, Mjolnir, oui. Et ça dure longtemps, hein, c'est genre, tu croyais vraiment que, non, c'est exactement, Mais c'est, de pouvoir voir ces nuances-là dans une annonce, dans un teaser. Dans un teaser. De toute façon, on est en train de réévaluer la définition du mot teaser. De nos jours, en 2017. Ça et Star Wars, là. Mais de voir que tu peux voir ces petites nuances-là dans une petite annonce ou une cote qui est très rapide, c'est un testament à l'actrice et ses capacités. Et c'est intéressant de voir des acteurs d'une telle envergure prendre plaisir dans ces films-là, comme Anthony Hopkins en tant que Odin, qui était tu voyais qu'il a bien aimé jouer le rôle, puis que non, c'est le fun de voir. Ça fait contraste, c'était dans les années 80 quand on avait certains films basés sur des séries ou des cartoons, ou 90 je voulais dire, comme Super Mario Brothers, où t'as Bob Hoskins qui est un acteur quand même, mais qui il était misérable pendant le show. T'étais pas mal en disgrâce quand tu t'es rendu à ce que ton agent t'appelle « Hey, by the way, faut que tu joues Mario. » C'est ça. Mais comment il s'appelle Isaac, le gars qui joue Apocalypse. Oscar Isaac, oui. Oscar Isaac. Je m'excuse, mais c'était pas très bon. En tant que ça existe encore. Juste pour dire que ça existe encore. Je blâme pas le jeu de l'acteur. Je blâme la réalisation de ce côté-là. Non, le jeu de l'acteur, la réalisation, les prosthetics. Parce que Oscar Isaac est un excellent acteur. Je sais pas si t'as regardé Ex Machina. Oui, il était correct dans Ex Machina. Mais on parle quand même de Fox versus Marvel. Oui. Le réalisateur dans les films de super-héros, ça existe encore. Un bon réalisateur avec un bon script, avec une bonne idée, une bonne production derrière lui, peut aller chercher la meilleure performance d'un acteur comme Oscar Isaac. Et c'est là qu'il y a un manquement du côté de X-Men d'Apocalypse. Le réalisateur n'a pas réussi à avoir la belle performance de ses acteurs. Ils ont dû travailler avec ce qu'ils ont eu. Ouais. J'en reste à là. En tout cas, je trouve que Oscar Isaac est un excellent acteur. De ce que j'ai vu de ses performances à date. Sauf dans X-Men. All that X-Men bashing. Oscar, encore toujours. Malheureusement, Steph, il va falloir que tu vives avec. Elle a grandes attentes, très bien vendu Est-ce que Ella est la vraie méchante de cet épisode d'après vous? Ou c'est Loki? Parce que Loki, on voit quand même... Il est partout, ce gars-là. Hein? Il est, tant mieux. Tant mieux. Ça faisait un bout qu'on l'avait pas vu. Ouais. Là, il est sorti de son break avec Taylor Swift. Là, c'est excellent. Il est revenu à travailler. Je pense pas que le duo Loki puis Jeff Goldblum soient les vrais méchants. J'espère pas. Et là, probablement que ça va être une des méchants. Ouais, des grandes méchants. J'espère qu'il va y avoir un autre méchant. Je sais pas. Parce que faut quand même que Hulk smash quelque chose. Là. Est-ce qu'on va avoir l'équivalent de Marmadou Dormammu. Marmadou. Lady Marmadou. Dans le sens d'une entité... Une entité cosmique CG mauve ou rose Je m'attends plus à une entité cosmique dans Guardians. Hein. Oui. Mais moi, je serais surpris. Moi, je serais... en fait, je serais pas surpris de voir Thanos popper dans Thor. Déjà? Ouais. Parce qu'après ça, est-ce que c'est après Thor, est-ce que c'est Infinity War? Avengers Infinity War, ça se peut.
Black Panther? Oui, il y a Black Ouais, mais Panther, Black Panther, ça redescend sur Terre. Là. Ouais, est-ce que ça va Wasp, vraiment avancer l'histoire? Ant-Man and Wasp, peut-être. Je pense qu'ils vont Mais sortir d'après avant. moi, on va peut-être voir si Hela, c'est vraiment la représentation de la mort. Je serais pas surpris qu'après les crédits, tu vois un French kiss entre Thanos puis Hela. ouais. Puis c'est comme... Ouf! Parce que jusqu'à présent, et c'est là le gros défi des réalisateurs des 17 films de Marvel qu'on a vus jusqu'à présent, et chapeau pour ce qu'ils ont voulu faire, contrairement à Batman qui va peut-être sortir éventuellement, On sait pas. c'est que le fameux time frame avance quand Ouais. même toujours. Il n'y a pas de Ouais. genre, by the way, 40 years ago, c'est ça qui Ben, s'est passé. ouais. Tu sais, ça marche avec Fast and the Furious. Ils vont peut-être le faire avec Marvel. Ils vont faire leur S'ils Tokyo veulent Drift. caster un asiatique, je veux bien Ça va être quoi appliquer pour- le Tokyo Drift de Marvel? le Tokyo... Là, c'est avec Black Panther, le Tokyo Drift, là. Donc... Ça va pas être Iron Fist. ouais, exactement. Oh. Non. Donc, et là, certainement une des plus grandes méchantes. Ben, enfin, j'ai la très plus méchante hâte principale. parce que je l'ai déjà dit, un des mauvais points de beaucoup de films de Marvel, c'est que les C'est les méchants méchants. sont oubliés. Ouais. Sont comme des personnages secondaires à Donc, moitié. elle risque d'être faits. le nouveau Loki pour cette année. Ouais, On espère. on espère. Ben, quoique, pour l'instant, comment dire, Michael Keaton est bien placé pour être le nouveau Loki de cette année, là, d'après ce qu'on a vu déjà. Donc, il a de la compétition quand même. J'ai l'impression que le personnage de Michael Keaton dans Spider-Man va peut-être être oublié à la fin du film. Oh ouais? Ouais. Oh, dommage. Ça va être un one-shot deal comme Ouais. ben des autres vilains de Il faut dire que le personnage qui joue, Vulture, de base, C'est pas il est Venom, très- c'est Ils pas vont peut-être Carnage, amener le c'est pas Kingpin. Goblin. Ça serait le fun. Vraiment wow. qui ramène Ça serait- Michael Chiklis. Non, mais non. Non, Vincent D'Onofrio qui... Ah, ça serait-tu Vincent malade? D'Onofrio Ah oui? décide de la série Netflix qui fait Kingpin. S'il était capable de l'amener dans les films de Spider-Man. Qui fasse vraiment Regarde. un vrai crossover entre les séries de Mais regarde, Netflix. même s'ils amènent juste Kingpin. Ouais, T'sais, ouais. Ah. Vincent D'Onofrio, c'est un super bon acteur. Regarde, il fitterait dans les films à 100 000 à l'heure. Mm. Autant que le gars qui fait Punisher. Là. Ouais. L'acteur qui fait Daredevil, il est correct, mais tu sais, il y a certains personnages dans les séries Netflix que moi je les prendrais, je les mettrais dans les, je les mettrais dans les Honnêtement, films tout ça- de suite. Là. Je pense que ça a été confirmé qu'il y avait des personnages des séries Netflix qui étaient pour apparaître dans les deux Infinity War. Ouais. Parce qu'ils ont nommé, Ils vont faire des caméos? Ah ils ont oui? fait Wow. le casting, ils ont nommé tous les personnages. Puis Oh. Parce que bon, ouais, il y avait des noms ça, qui revenaient. Là. À un moment Recherche donné, à faire. c'est bien beau d'avoir des abonnements Netflix, mais you need to cash in. Là. Ouais, mais écoute, avec Infinity Gauntlet, pardon, ce qui risque d'arriver, c'est s'ils font exactement comme la bande dessinée, puis Thanos, il wipe out la moitié de de l'univers. Allez pas à l'école. Non, allez pas à l'école, man, vous allez mourir. C'est un shooting, là. Mais par Thanos. Ouais. Il claque des doigts, puis la moitié disparaît. Ça se pourrait qu'on voit, genre, Daredevil disparaître. Il meurt, il disparaît comme ça. Punisher, Ghost Rider, Shield. Iron Fist, puis il le ramène pas. On fera ça dans un autre podcast. La Soulstone, elle est où? Adam Warlock. J'avais vu un petit graphique sur internet là, qui disait lequel qui était quoi, là, je me souviens plus. Ouais, le- La Soulstone, on l'a pas vu encore? Non. Non. Ok. Adam Warlock. Beaucoup de gens disent que elle est dans Mjolnir, dans le marteau. Oh. Non, je pense pas. C'est pour ça que Je il pense disait que c'est pas. pour ça que Vision est capable de soulever le marteau. Mais non, c'est parce que Vision est worthy. Ouais. Vision is not worthy. Vision, c'est un android. Fait que c'est pas un Mais item. Non. peut-être parce que Non, justement il est la raison pur, pourquoi il était capable de le il lever, est- c'était qu'il était pas simplement un android. C'est pour ça qu'il était capable. Qu'il était presque capable. Non, il a fait un Oui, c'est flip vrai, avec il a qu'il lui a fait, donné. c'est- Ouais. Ouais, c'est vrai. Non, mais je veux dire, tu penses que c'est parce que c'est un robot? Ben, semble que oui, hein, parce Ben que là, sinon, je veux dire, tu mets. Ultron aurait pu le prendre aussi, non? Je sais pas. Ah, y a-tu essayé de le prendre? Non, Non. mais Bon. je veux dire... Si tu mets Mjolnir dans un ascenseur, puis tu pèses sur le piton, est-ce que l'ascenseur va être capable Ouais, de... mais- Bonne question. Tu sais, Mjolnir, ça reste... Bon, je sais pas à quel point que c'est de la magie. Parce que avec les films de Marvel, bon, Ouais. on mélange la magie puis la science. Personnellement, être Odin, je ferais en sorte que si c'est un être qui est comme artificiel ou whatever, ou un être fait de lave et de roche qui vient de la planète Xorbit, que lui aussi, il réponde aux règles de Mjolnir, là, sinon ça n'aurait pas de sens. tu sais. Je sais pas, j'ai dit ça de même. Tu sais, être Odin, j'aurais pensé à ça. Donc pas de Soulstone dans Thor? Dans... Dans Thor, C'est ça que je vous demande. Est-ce qu'on va voir la Soulstone? Est-ce qu'on va voir la dernière Stone?
C'est soit Mais dans tu sais, C'est là, ouais. c'est maintenant ou jamais, là. Parce C'est qu'après Guardians. ça- Ça C'est pourrait être Guardians ou Guardians, Thor. C'est ouais, bon, Guardians ouais. ou Thor. Parce qu'il faut pas oublier que il va y avoir une scène avec Doctor Strange dans Oui. Thor. Au début, apparemment. Le Soul Ouais, Stone ben... dans le Eye of Agamotto, c'est lequel? Ça, c'est le Time Stone. Time Stone, ouais. C'est le vert, non? Ouais. Le vert. Ben, les couleurs, ils ont dit que ça Ils ont change. changé ça. parce que dans les comics, c'est rouge. Ouais, c'est Dans ça. Marvel Super Heroes, le jeu de Capcom, c'est... C'est rouge Ouais, time. c'est ça, exactement. Donc, on sait pas. On va voir si le film nous le dira. Moi, je suis pas pour vous, mais Pat Jane Foster, c'est une bonne... that's a good news. À moins que il embarque à la fin, puis que C'est Thor pas- crève, puis c'est la nouvelle Thor. Ça arrivera jamais. Ça fera plaisir à arrivera Reza, Ça arrivera jamais parce qu'il y a un des execs de Marvel qui a dit qui couche il y a avec presque Chris Hemsworth. quelques mois que tout ce réaménagement-là, ça avait été une erreur. Fait que Ouais. Que je ce, pense que ce quoi? que les changements qu'ils ont fait de rendre des héros en femmes ou Ah, ok. de changer les personnages comme ça de façon drastique, Politically que correct. ça avait été une erreur. Ah. Fait que là, ils reviennent... Dans les bandes dessinées, on parle. Ouais, ça, Oui. dans la bande dessinée, ouais. Donc là, ils vont faire un Thanos move. Mais puis faut pas oublier que Ah, les ok. films, il n'y a rien de plus safe que le MCU. Fait qu'ils le feront Ouais. jamais. Non, non. Donc, En finalement, parlant de Iron Jane Man, ça Foster, sera pas la fille... Non, non, non. Excellent. En parlant de Jane Foster, dans le premier film, moi, je trouvais qu'elle était correcte. Elle était Oh, pas, ouais. elle était pas trop présente comme Lois Lane dans Man of Steel. Elle était correcte. Puis l'actrice, moi, je la trouve bonne. Dans le deuxième Thor, là, le fait qu'elle C'est un soit peu poussé. entanglée avec Le entity. les Ether, puis tout ça, j'ai the décroché. Red Goo, là, Elle était ouais. trop dedans. Ouais, c'est Puis ça. elle était pas... tu voyais que ça ne tentait pas. Ouais, Ouais. Ça, ça c'est- le ça, faisait c'est- le chier. problème avec Thor 2, c'est qu'il y a beaucoup d'acteurs dans ce Ça film-là les tentait pas que d'être ça là. leur tentait pas d'être là. Ouais. Le bad guy de G.I. Joe qui faisait Destro, là, qui fait le méchant. Là. Crystal Custon. Ouais. Lui, il est super cool comme acteur, puis je l'aime beaucoup dans ce qu'il fait, mais il avait l'air de s'emmerder. là. La fille qui fait Jane Foster aussi. Il y a le gars La de- fille qui fait Jane Foster. Natalie Portman. Padmé, là. Ouais. Ouais. Même le gars qui faisait le scientifique fou, je trouvais qu'il était moins intéressant que dans les autres. Ah le ouais. Dr. Kelvic, ouais. 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 Ce film-là, en général, c'est... Mais je pense que Tout le c'était monde confirmé s'emmerde, qu'ils celui-là. seront pas là. Non, ça m'étonnerait. Peut-être un petit caméo au début, Ouais. mais Une je photo, doute qu'il... Ou une photo comme dans, je pense, dans Avengers. Tu sais, parce Ouais. que, selon le synopsis, au début, il cherche Odin sur Terre, fait qu'il va peut-être y avoir quelques scènes sur Terre, on voit que le marteau se fait ouais. détruire sur la Sur Terre. Terre. Ouais. Fait que moi, j'imagine que ça va être ça, Doctor Strange va peut-être être là, mais que le reste du film va se passer dans l'espace. Ben, Ok, je vais caller un... Vas-y, on est là pour corriger Ok, ici. Le Soul Stone, Oui. ça va être Stanley qui l'a. Mais dans quel contexte? Non, je sais pas. Dans son cercueil ou... Ah. Non, non, Too non. early, way too early for Ouais. that. Yeah. By the way, si vous avez des trucs à signer. Ouais. Pourquoi est-ce que Hulk est sur Sakaar? D'après vous? C'est vrai que la dernière fois qu'on l'a vu, il était dans un avion, puis... Ouais. L'avion s'en allait par en haut. L'avion non, est allé mais à un là. moment donné, Ben, c'était pas un C'est avion. long. c'est Il un il voulait Quinjet. mettre San C'est un Diego, Quinjet. mais l'ordi a mal moi, compris. Sakaar, d'après moi, ok. il a été enlevé par Jeff Goldblum Hmm. ou par la fille... Hello? Valkyrie? Non, Valkyrie. Ah ouais. C'est, ok. tu sais, parce que Valkyrie a l'air de faire le travail pour le Ouais, là, de Jeff Goldblum. ramener les gens. Ouais, Fait que- c'est ça. Tu sais, quelqu'un a entendu parler de Hulk, Ça puis ils force, vont l'enlever. Mais la scène où on voit Bruce Banner assis avec Thor, Ouais, ça, c'est pendant Civil War. est-ce que c'est canon? Est-ce que c'est ça? C'est pas canon? C'est juste pour vendre le Je café? pense que c'est des petites ou, vidéos drôles, ça. Je suis pas Ouais. sûr que ce soit canon. Mais peut-être qu'il s'est fait enlever après. Mais Mais c'est oui, plate d'abord parce que sinon, c'est la seule scène qui serait canon dans toutes les scènes de Team Thor. Que ça pourrait rentrer, mais là... Ouais, ouais. Ben, regarde, si on va on pense voir. à leurs affaires, ils vont l'expliquer dans le film. Ouais. Ouais. Tu sais, ils vont sûrement dire pourquoi que Hulk Mais- s'est retrouvé là. Mais c'est sûr que c'est pas avec le Quinjet, parce que ça y aurait pris des millions d'années à se Oui. rendre. C'est sûr Ouais, que ça, il c'est s'est rare. fait téléporter ou... tu sais, Warp Zone. de ce que j'ai pu lire, l'endroit où il se Sakaar, Ouais. c'est une planète déchet où Ouais. beaucoup de civilisations envoient leur rebut, puis Ouais. ce qu'ils veulent plus avoir, là. Fait que c'est pour ça qu'ils retrouvent des criminels, des êtres trop puissants, des choses comme ça. Fait que- mais on n'a pas d'Illuminati dans le film, fait que c'est pas comme ça qu'ils s'y Ouais. retrouvent. Hmm. Mais il va sûrement s'y retrouver d'une autre façon. D'après moi, il se fait enlever.
Est-ce qu'on va voir, justement, par rapport à ce que tu dis, est-ce qu'on va voir peut-être des caméos, des petits clins d'œil d'anciens villains qui seraient envoyés là? Red Skull? Ce serait drôle. Il est parti où, Red Skull? Red Skull, On à sait la fin pas. de Captain America, Il se fait téléporter, mais on sait pas où. c'est ça. Ah oui, dans le Stone, hein, c'est ça? Ouais. Ah, ce serait cool, ça. Moi, je pense que Hulk il se fait enlever par... Beta Ray Bill? Non, par Leonard McCoy, comment il s'appelle? Spock? Leonard McCoy? Non! Leonard Nimoy? Comment il s'appelle? Dredd, là. Judge Carl Dredd. Urban. Carl Urban, ouais. Carl Urban joue Ou Carl un Sagan? méchant dans Thor Ragnarok, je me souviens plus. On le voit pendant une shot. Ouais. Une shot. Puis, c'est peut-être qu'il se fait enlever par lui. Mhm. Ce serait effectivement une possibilité. Tu m'as mélangé avec Leonard McCoy. Trop de films de geek en ce moment. Donc, ce qu'on pourrait dire, est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter sur les 2 minutes 30? Beaucoup, hein, je pense qu'on a plus autant parlé. On a vu 3 trailers de Guardians of the Galaxy. Ce trailer-là a fait monter sur le top de la pile Thor Ragnarok sur les films que je veux voir de Marvel cette année. Plus que Spider-Man? Oui. Oh! Oui. Ah oui, Ouais, moi pour aussi, vous aussi. c'est Je suis unanime. beaucoup plus intrigué par Thor Quel Ragnarok. changement que de Spider-Man. situation, retournement de situation, messieurs, dames. C'est fou ce qu'un trailer peut faire. Là. Mais écoute, quand c'est bien monté, d'ailleurs, c'est pas James Gunn qui a dit que c'était le meilleur trailer qu'il a vu de Marvel à date ou whatever. Là. Ouais. Mais je suis d'accord. Ouais. Encore une fois... Puis ça sort juste en novembre. C'est long. Oh putain, c'est long. Ça, c'est cruel. Ouais. Mais là, maintenant, parce que là, on a vu un peu les recettes, là, c'est les prochains qui vont sortir, là, on va en savoir plus. Je sais pas qu'on va pas trop être déçus, justement, parce qu'on a fait beaucoup de suppositions. Donc, j'espère qu'ils vont garder un petit peu. En les connaissant, là, ils vont certainement garder un peu pour le film final. Donc voilà, je pense que tout a été dit pour les 2 trailers sur les 2 films de Marvel qui vont sortir. J'espère que entre temps vous avez apprécié donc les films qui vont sortir en salle et on vous retrouve très prochainement pour un autre épisode de Effet CG. À la prochaine. Salut. Bye bye.